Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des options dans Tuto Revit les bases. On était justement à l'emplacement de fichiers et on vient de passer à rendu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les rendus? Je n'en sais rien. Tout simplement en fait, c'est des chemins d'apparence de rendu et des l'emplacement des gestionnaires de contenu ArchVision. Tout ça c'est des éléments de rendu qui permettent des rendus en local ou sur des serveurs qui vous appartiennent. Euh, Là, c'est du Revit très complexe et très pointu, selon moi, qui n'est pas forcément utilisé tous les jours. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de simplement faire des rendus via le cloud d'Autodesk, qui est pas si cher que ça et qui permet de vous faire des rendus plus rapides et à mon avis meilleurs, avec des réglages plus fins, parce que c'est quand même Autodesk qui gère tous ces petits éléments-là, donc autant passer par les meilleurs. La vérification d'orthographe, comme ça l'indique, ça permet la vérification de l'orthographe. Il y a juste une chose, vous avez des possibilités d'ignorer des mots en particulier. Les mots majuscules, comment dire, ou les mots avec une majuscule, les mots avec une majuscule et des minuscules, etc. Les mots contenant avec des nombres tels que l'ISO 9000, 9001, etc. Tout ça, vous avez la possibilité en fait d'ignorer l'orthographe de ces mots-là dès que vous le voulez, mais vous avez la correction possible. Le dictionnaire courant, vous pouvez le changer si jamais il y a besoin. Et vous pouvez ajouter des dictionnaires supplémentaires que vous avez accès dans Revit en 2016 dans le programme Data. Je vous conseille de, si jamais vous n'avez pas la bonne langue de base, d'essayer de l'installer avec la bonne langue, de le réinstaller avec la bonne langue, ou sinon d'aller chercher un Revit et puis votre trigramme de pays ou custom en élément custom pour le dictionnaire. Le steering wheels, je ne sais pas, vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé, cet onglet n'existe pas. ViewCube, alors qu'est-ce que le ViewCube? On va faire OK et on va se mettre dans une vue 3D qui n'existe pas. Vue 3D, vous inquiétez pas, on reviendra sur ce que je suis en train de faire. Voilà, le ViewCube, c'est ce petit élément là. Alors, le configurer sans en parler, ça va être un peu compliqué, mais on va y revenir en quelques secondes. Tout simplement, l'affichage du ViewCube, je vous conseille de le laisser comme il est, exactement comme ça. Vous pouvez changer l'opacité à la limite à 25, je vous le déconseille à 0 parce que sinon vous êtes mort. Vous n'arriverez plus à le revoir. La taille du ViewCube, je vous conseille de la laisser en automatique, elle va se faire en fonction des éléments affichés, en fonction du nombre de fenêtres qu'il y a d'afficher. La position à l'écran, là où ça vous convient le mieux. Et je vous conseille de le laisser dans toutes les vues 3D ou la vue active. Franchement, les deux sont utilisables. Soit vous l'avez dans toutes les vues 3D, vous l'avez l'affichage, soit uniquement dans la vue active. Moi, je préfère le laisser dans toutes, parce que quand on se retrouve avec plusieurs fenêtres, avec plein de points de vue différents, avoir un petit truc marqué avant, droite et haut permet, par exemple, de savoir qu'on est dans le coin en haut à droite, enfin à l'avant à droite en haut. Ce qui permet de un peu se repérer, et si jamais à côté on en a un qui a marqué haut, gauche et arrière, on saura qu'on est dans l'autre point ici, voilà. Donc ça permet de se repérer plus facilement entre les vues, donc plutôt toutes les vues 3D je vous conseille. Lorsque en fait tout simplement vous allez passer votre souris proche d'un ViewCube, vous allez pouvoir l'accrocher, ça je vous conseille de le laisser. Et puis le clic sur le ViewCube, ça permet en fait des déplacements que l'on va voir plus tard. Et la boussole, bien sûr l'affichage de la boussole, nord, sud, est, ouest, pardon, nord, sud, est, ouest. Je vous conseille de laisser tout ça affiché, même par défaut, limite. Et on passe au macro. Tout simplement là dans l'option il y a juste le fait de savoir si on active ou non les macros, les différents éléments de macros. Je vous conseille de base de laisser les macros.
mais de laisser demander avant d'activer les macros. Il y a pas mal de petits éléments qui sont faisables en macro et autres, et donc ça serait dommage de se bloquer dès maintenant des possibilités de macro. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ce projet. On fait non. Et on va reprendre depuis cette première fenêtre, et on va voir ensemble, comment dire, un petit élément. C'est tout simplement tout l'affichage qu'il y a en haut, qui va être possible, en fait, tout simplement de personnaliser ici. Simplement parce que vous avez plein de différents outils, boutons et autres ici. Et pour en ajouter et en supprimer à cet endroit-là, vous avez tout simplement un outil qui s'appelle la personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Et quand vous êtes là, vous avez plein de petits éléments que vous pouvez ajouter, enlever, etc. Et donc on va voir ensemble quels sont les petits éléments. En fait, vous avez tout ce qui est la gestion du modèle, les synchronisations et l'édition, donc annuler et rétablir, qui sont en première partie, simplement là. Le séparateur qui est marqué ici, donc petit séparateur. Vous avez ensuite tout ce qui est mesure et annotation rapide. Donc là, ça mesure entre deux références qui permet de mesurer des éléments rapidement mais qui ne sont pas fixés. Une cote alignée qui permet de mesurer la distance entre deux points ou entre deux éléments. L'étiquette par catégorie qui est une étiquette qui permet de marquer du texte. Vous avez des vues rapides et l'affichage en ligne fine ou ligne épaisse. Et vous avez la possibilité de fermer les fenêtres cachées et de basculer entre les fenêtres. C'est deux outils très utiles. Afficher la barre d'outils d'accès rapide sous le ruban, donc vous pouvez choisir de l'afficher en dessous de ce ruban là ou au dessus. Si je fais ça théoriquement, voilà, vous l'avez en dessous. Moi je vous conseille pas forcément de le faire, simplement parce qu'en haut elle est très bien. Moi je trouve, parce que sinon ça fait de l'espace un peu de gâché en haut. Vous avez possibilité aussi de supprimer la barre d'accès rapide et d'ajouter des séparateurs directement depuis le menu. Et normalement, si vous faites, non, il faut retourner dans personnaliser pour pouvoir changer les différents éléments, en ajouter, en supprimer. Voilà, vous savez comment éditer votre élément. Ensuite, on va regarder les petits boutons qu'il y a là, les tout gentils petits boutons. Vous avez un bouton qui permet de faire de la recherche. Ah non, pardon, on a oublié, il y avait celui-ci qui simplement vous permet d'afficher tous les petits boutons et de les choisir, les boutons rapides, tout simplement. Ici, vous avez la possibilité de masquer ou d'afficher ce qu'on appelle la barre de recherche. Et la barre de recherche est très utile pour marquer des mots particuliers ou autres. Et il va vous trouver ou bien la fonction, ou bien il va vous permettre de faire une recherche directement dans l'aide. Et il va vous sortir la recherche depuis une page web. Donc le rechercher, donc c'est ici pour rechercher par rapport aux résultats que vous avez entrés là. Vous avez le centre de communication qui permet d'accéder aux annonces du jour. Vous avez les favoris qui permet d'accéder aux rubriques que vous avez enregistrées. Là, il y a se connecter, ce qui permet de se connecter à Autodesk 360. Qu'est-ce que Autodesk 360? Simplement la connexion à votre compte, à la gestion de votre galerie des rendus cloud. Donc les rendus que vous pouvez faire sur les serveurs. Et il y a plein de petits éléments encore que vous pouvez accéder sur le 360. Et là, on va aller dans une petite chose. Là, donc là, vous avez plein de petites ressources et autres, plein de petits éléments qui peuvent être utiles. Mais vous avez surtout le Exchange App. Simplement, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir accès à... C'est bien, on voit tout ce que j'ai, tant pis. Vous allez avoir accès en fait à l'Apps Exchange d'Autodesk qui vous donne la possibilité d'avoir toutes les applications et petits plugins
utilisables dans Revit et pouvoir les télécharger et les appliquer simplement ici. Vous avez un petit élément ressources qui vous permet de voir les nouveautés, l'aide, des vidéos sur les compétences essentielles. Donc en fait, à peu près ce que je suis en train de vous faire. Mais c'est mieux, moi je fais ça en mieux bien sûr. Le mec qui s'envoie des fleurs. L'Exchange Apps et la communauté Revit qui est affiché ici, pardon. Vous avez la vidéo de mise en route, donc simplement comment utiliser Revit au tout début, ce que je suis en train de faire. Il y a aussi une chose très importante, c'est que votre système marche de la même façon qu'une page web. Et comment marche une page web? En bas à droite, juste au là où j'ai ma souris actuellement, non, pas le menu. Vous avez une barre qui affiche tous les éléments que vous êtes en train de cliquer, enfin de passer au-dessus. Et vous pouvez tout simplement choisir les différents éléments et voir à peu près où est-ce que ça vous emmène. Si ça vous emmène à une page web qui sera peut-être interne à l'application, ou si ça vous aussi c'est juste un élément qui vous donnera accès à cette chose. Voilà. Ensuite vous avez, hop, si on bouge mon petit menu, vous avez les filtres qui sont affichés ici pour la sélection des filtres et le nombre de fils qui sont appliqués. Ça on verra ça plus tard. Vous avez aussi la possibilité d'avoir ici un petit bouton qui vous permet d'afficher en grand ou de minimiser les petits boutons un peu partout. Il est disponible quasiment partout, donc il est très pratique. Personnellement je le trouve très pratique, ça permet d'afficher plein de choses et de faire plein de modifications très rapidement. Et surtout de gagner de la place lorsque vous voulez avoir des rendus plus grands. Et nous avons maintenant la possibilité d'enfin commencer un projet, tout simplement. C'est parti, mais dans la prochaine vidéo bien sûr. Allez, salut tout le monde.